Alors dans ce chapitre, on va parler davantage du vote en France. Donc on l'a vu, le vote est un acte citoyen fondamental qui permet aux citoyens et citoyennes de participer à la vie politique du pays et d'exprimer leurs choix pour élire leurs représentants au niveau local, régional, national et même européen. Le droit de vote est un droit qui a été acquis après de longues luttes pour la démocratie, pour l'égalité des droits. Et en utilisant ce droit, les citoyens et citoyennes peuvent influencer les politiques publiques, les lois et les décisions prises par les gouvernements et les institutions. En participant aux élections, les citoyens et les citoyennes peuvent faire valoir leurs opinions, leurs convictions et leurs préférences politiques. C'est pour ça qu'il semble important, en tout cas, de se saisir de ce droit de vote. Le suffrage est dit universel, c'est-à-dire que le droit de vote, il appartient à tous les citoyens et toutes les citoyennes en âge d'être électeurs. En France, le vote est strictement personnel, libre et secret. Voilà, c'est un droit qui est protégé par la Constitution de la Ve République de 1958. Vous vous souvenez, on en a parlé dans le chapitre 1. Je vous fais un bref historique du droit de vote en France. Sous l'Ancien Régime, c'est simple, eh bien, sous la monarchie, pas de droit de vote. On commence à avoir des prémices du droit de vote au sein des conseils communaux, où là, effectivement, peut-être que le peuple va pouvoir s'exprimer un peu davantage. En 1791, on voit que le droit de vote il est accordé aux citoyens, mais seulement aux citoyens dont le total des impôts directs dépasse un certain seuil, qui est appelé le cens. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de suffrage censitaire. Ce sont certaines personnes qui payent l'impôt, le cens, qui vont pouvoir aller voter. Donc c'est très restrictif au début, hein. Évidemment, les femmes ne font pas partie de ce cas de figure. Donc en 1792, ça change, c'est l'instauration du suffrage universel masculin, donc étendu à tous les hommes, et tous les hommes en âge de voter vont pouvoir aller le faire, quel que soit l'impôt qu'ils payent. Néanmoins, il faut toujours être de nationalité française, voilà. Il s'agit toujours également d'un suffrage indirect, hein. On vote pour des représentants qui vont ensuite aller voter pour nous. On ne vote pas pour élire le chef de l'État. En 1815, il y a un petit recul du droit de vote, on revient sur le suffrage censitaire lors de la Restauration, hein. Et en 1848, là, c'est définitivement adopté le suffrage universel masculin pour cette Deuxième République. Et c'est seulement en 1944 que le droit de vote est reconnu aux femmes, bien tardivement. En 1962, le suffrage universel direct est institué par une révision constitutionnelle pour cette fois-ci pouvoir élire directement le représentant de l'État, le président de la République française, en 1962. Et en 1974, la dernière évolution qu'on a connue, en tout cas sur le droit de vote, eh bien, c'est cet âge de la majorité qui passe de 21 à 18 ans.